Il y a bien du monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça, mon garçon, c'est parce qu'aujourd'hui, on a de la grande visite. Cette année, on célèbre le 250e anniversaire de l'arrivée de nos ancêtres acadiens. Nos ancêtres? C'était-tu comme des extraterrestres? Ben non, Ah. c'était des Français puis des Anglais qui étaient venus s'installer en Acadie. Aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Écosse puis le Nouveau-Brunswick. Ils ont été déportés de leur pays en 1755, puis ils sont arrivés chez nous en 1767, après avoir passé quelques années aux États-Unis. Puis moi, je suis un Acachien. Pas un Acachien, un Acadien. OK, Acadien. Toi, ça dépend. Les Acadiens? J'entends parler de moi? Est-ce que c'est vous, monsieur Acadien? Non, non. Moi, mon nom, c'est Jean-Baptiste Richard. Puis je suis né en Acadie. Je suis arrivé ici en 1767. Toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Emmanuel Séguin. Mon père, c'est Benoît Séguin, puis ma mère, c'est Olivia Pelka. Ben oui, je les connais, moi. Ils sont arrivés ici en 2003, puis ils ont acheté la maison de Vital-Lorrain. Ben moi, je peux vous dire que quand je suis arrivé ici, il n'y en avait pas de maison, mais il y avait des campements indiens. La terre, c'était des beaux grands arbres qui touchaient quasiment la lune. Le premier hiver, les femmes, les filles puis les petits sont restés au partage. Les hommes puis les gars en âge de travailler, ben on a abattu puis équarri des arbres pour bâtir les maisons, les granges, puis pour se chauffer le prochain hiver. Au printemps, les 10 familles avaient toutes de quoi se loger, puis un coin de terre à dessoucher, puis à semer le long du ruisseau. Oui, le long du ruisseau. Mais toi, Emmanuel, Oui? est-ce que tes parents, ils t'ont déjà parlé des Acadiens ou de la déportation? De la décoration, non. À part m'avoir fait choisir la couleur de ma chambre, je pense pas, non. Pas la décoration, la déportation Ah, OK. ou le grand dérangement. Oui. C'est-tu pas effrayant que tu saches pas ça, bout de batèche? Une déportation, c'est quand on prend tout le monde qui habite un coin de pays puis qu'on les envoie ailleurs. J'étais pas tout seul aux États. Les Anglais en avaient envoyé un paquet, presque toute l'Acadie. D'autres qui avaient senti venir ça étaient remontés à pied à travers les bois, s'installer plus au nord. Nous autres, on est revenus en bateau, à Québec, après que Murray ait accepté qu'on puisse venir s'installer. Plein d'Acadiens qui avaient été déportés dans les États de la Nouvelle-Angleterre ont commencé à migrer à Québec. Il y avait des bourgeois, des Melançons, des Godettes, des Janson, des Martin, des Robichaud. Il y avait aussi des Miro, des Fontaines, puis des Granger. Ah oui, les Laure aussi sont arrivés dans ce moment-là. Hey, mais il y en a un qui s'appelle Godet à mon école primaire, mais je savais pas que c'était un Acarien. Pas un Acarien, un Acadien. OK, Acadien. Je l'ai. Avec le temps, on s'est installé. On ne devait pas être bien mal commode parce qu'après ça, il y en est arrivé d'autres. Des Leblanc, des Thériault, des Landry, des Thibodeau, tous des Acadiens, puis j'en oublie peut-être. Vous étiez plutôt du genre accueillant, parce qu'avec le temps, il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivés. Les Dalpé, les Briens, les Blouins, les Foster, les Rivet, les Lépine, les Gagnon, les Bouchard. Plusieurs ont marié des descendants d'Acadiens, ou pas. Ah, t'es quoi, ça me brasse le cœur de voir tout ce monde-là, qui sont venus s'installer avec nous autres, puis qui sont restés. Ouais, mais avant tout ça, c'était à qui les terres ici? Ben, je vais te dire, mon petit gars, il y avait des sauvages qui vivaient ici. Hein? Oui. Ils chassaient, ils pêchaient, cueillaient tout ce qu'ils trouvaient dans le bois, puis ils prenaient bien soin de leur territoire. Tu pouvais boire l'eau direct au ruisseau. Arc! L'eau du ruisseau! Oui. Comme Jean-Baptiste le dit, en 1767, plusieurs familles acadiennes sont arrivées au portage. Aujourd'hui, c'est l'Assomption. Puis, elles avaient besoin de s'installer. C'est le curé de l'endroit, l'abbé Jacques de Jay, qui est un sulpicien, qui les a accueillis. Puis ces premières familles-là, c'était-tu un peu comme les Syriens aujourd'hui? Si tu veux. Mais dans ce temps-là, c'était les seigneurs de Saint-Sulpice qui s'en sont occupés. Des seigneurs? Ben oui, on les appelait des seigneurs parce qu'ils avaient une seigneurie. Une seigneurie, c'est un ensemble de terres.
Puis ils ont demandé à l'arpenteur Jean Pellado de mesurer des lots de 3 arpents de front sur 30 arpents de profondeur pour que les nouveaux arrivants puissent s'établir. Puis on a appelé ça des concessions. Les terres, elles n'étaient pas vraiment données parce qu'il y avait des redevances à payer. Des redevances qui, plus tard, ont été prélevées sur les taxes municipales. Dans certains cas, jusqu'en 1970, on appelait ça la taxe seigneuriale. Seigneurial. OK. Oui, tu sais que le ruisseau de Sainte-Marie, il s'appelle le ruisseau Vacher? Ben oui, il passe juste en arrière de chez nous. Quand les terres ont été mesurées, une des bornes naturelles qui a été utilisée, c'est le ruisseau. L'arpenteur, quand il est venu mesurer, il était accompagné d'un monsieur qui s'appelait M. Vacher. Puis on a nommé le ruisseau du nom de ce monsieur-là. Puis comme chaque cours d'eau a un bas puis un haut, nous autres, ben on restait dans le bas du ruisseau Vacher jusqu'en 1888 où on est devenu Sainte-Marie-Salomé. Ben oui, Sainte-Marie-Salomé, c'est la mère de Saint-Jacques. En 1767, dans le bas du ruisseau Vacher, il y a eu des contrats de concession accordés à 11 familles. Puis c'est ces familles-là qu'on appelle nos familles souches. Les familles souches. Ben oui. Les familles que j'ai nommées tantôt, qui sont arrivées en même temps que moi. OK. Puis ça fait donc 250 ans. Puis tous ces gens-là, c'était des Acadiens. Ben oui. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'en 2017, on fête Jean-Baptiste puis tous les autres qui sont arrivés en même temps. Là, je comprends. C'est bon. Mais moi, mon petit gars, j'aimerais te dire que si tu as tout compris ce qu'on a dit, ben il faut continuer de le raconter pour que tes amis puis les générations qui vont suivre après sachiez comment ça a commencé ici. Comment que les premiers qui sont arrivés ont trouvé des forêts riches et une eau pure. Et comment ils ont respecté la terre qui les nourrissait. Mais pas autant que les sauvages le faisaient, bien sûr. Ben oui. Puis en leur racontant ça, je suis sûr qu'ils vont sentir en dedans d'eux autres que comme les premiers Acadiens qui sont arrivés ici, ils sont capables, eux autres aussi, de l'aimer, cette terre qui nous nourrit, parce qu'ils sont, un peu comme tout le monde ici, de descendance acadienne. Ben moi, je serai peut-être jamais un Acadien de souche, mais je me sens déjà un peu comme un Acadien d'adoption. Bon, c'est bien. Bravo! Merci.